Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne Ma Conseillance, la chaîne où le soleil côtoie la lune. Nous allons faire aujourd'hui une nouvelle guidance aux voyances spirituelles pour le signe de Balance pour le mois d'octobre 2023. Nous allons voir ici pour les balances, octobre 2023, qu'est-ce que l'univers a à vous envoyer comme message? Où en êtes-vous dans votre chemin de vie? Et sachant que octobre, qui est le 10e mois ici, qui est généralement un mois où on prend des décisions, un mois où on commence à diriger, à faire des actions qui sont vraiment des actions concrètes. On entre vraiment dans les réalisations également. Donc, on commence quelque chose peut-être qui a été annoncé ou amorcé les mois précédents. Donc, octobre ici, c'est un mois vraiment de construction. C'est un mois d'agencement également. Beaucoup de choses prennent forme en ce mois-là. Donc, il faut vraiment mieux prendre, mieux appréhender et voilà, mieux observer et puis se lancer. Et nous allons voir maintenant quels sont les messages que l'univers a à vous envoyer pour les balances. Merci. C'est parti. Balance. Voilà, ici, Balance, on voit que vous étiez vraiment à une sorte d'effondrement. Il y a quelque chose ici que soit vous avez construit quelque chose ici qui s'est effondré par la suite. Mais on voit que vous êtes ressorti quand même avec, disons, vous avez toutes les capacités. Donc, rien n'est perdu parce que, en fait, tout ce que vous avez est en vous. Donc, que ce soit les connaissances, vous pouvez rebâtir. Et sachant que, comme je disais tout à l'heure, octobre, c'est un mois où on rebâtit. Donc, c'est quelque chose ici, on voit que vous devez rebâtir. Donc, vous devez vous repositionner. Vous entrez vraiment dans ça pour vous repositionner, pour redonner un sens à ce que vous aviez fait. Donc, quelque chose ici, peut-être qui n'a pas eu les résultats attendus. Peut-être vous n'êtes pas satisfait. Pour certaines personnes ici, il y a l'insatisfaction des actes, des actions que vous avez eu à faire avant, les mois précédents. Et donc, vous entrez dans ce mois d'octobre ici avec cette insatisfaction. Parce qu'il y a eu, disons, effondrement. Il y a des choses qui sont là, mais qui ne reflètent pas vraiment votre idée, voilà, ce que vous avez attendu, ce que vous avez construit dans votre esprit. Mais il faut savoir que les pensées, les ébauches et autres, ce sont, voilà, on construit ça dans notre esprit, mais on ressort la photocopie. Le corps ressort toujours la photocopie. L'esprit garde l'original. Donc, même si les choses arrivent et que ce n'est pas, disons, formellement comme vous avez imaginé, sachez que vous pouvez refaire, vous pouvez retourner les choses, vous pouvez transvaser. Donc, vous pouvez entrer dans un nouveau souffle. Vous pouvez donner un nouveau souffle, donner un nouveau sens. Un nouvel élan également, mais il faut déjà accepter le changement parce que quand on reste focalisé peut-être à son idée et on n'accepte pas de pouvoir changer et avancer dans une autre direction, même si elle n'est pas totalement modifiée, mais on vous demande quand même de vous repositionner, de vous mettre, de réfléchir et de repasser à la... Vos actions sont là. Parce que vous détenez tout en tout cas. On voit que vous détenez tout. Que ce soit le savoir ou comment rebondir, vous avez tout ça. Donc, ça sera dommage de ne pas le faire. D'ailleurs, on voit ici que cet arrêt est nécessaire. Vous avez eu cet arrêt ici, mais il faut repartir parce que vous avez réfléchi assez. Pour certains ici. Donc, on vous voit entrant dans ce mois, vous avez réfléchi. Actuellement, là, vous êtes encore en une forme de réflexion. Vous êtes en train de réfléchir justement comment vous repositionner par rapport à quelque chose ici. Donc, par rapport à ce que vous avez eu à faire. Et ça, c'est dans tous les domaines, que ce soit le choix par rapport à une personne ou quelque chose comme ça, ou alors un déménagement, une nouvelle situation, peu importe. Que ce soit professionnel, sentimental ou... la vie courante en général. Donc, ici, on vous demande donc de redonner un sens. Donc, faites repartir vos chevaux. Et surtout que là, on voit que si ça repart, ça repartira vraiment pour quelque chose de bien, quelque chose de meilleur, quelque chose vraiment où vous allez récolter. Mais il faut repartir, il faut reprendre ça, il faut redonner le sens ici.
Parce que là, vous cogitez. Ça cogite beaucoup ici. Il y a les états d'esprit ici. Certaines personnes sont bloquées. On parle même de blocage ici. Donc, il y a les états d'esprit bloqués. Vous cogitez. Hein. Il y a aussi des peurs. Hein. Vous apprivoisez tout ça. Il y a des personnes ici qui ont peut-être peur de repartir, à prendre une nouvelle direction. Qui se disent que peut-être ça ne sera pas bien, ça ne sera pas ça. Donc, on vous dit ici d'arrêter disons, de dénigrer ce que vous aurez à faire. Dans tous les cas, si vous repartez, on voit que vous serez vraiment, remettez-vous en chemin et que ça va forcément donner quelque chose de bien, quelque chose de meilleur. Et encore, ça peut même vous donner quelque chose de plus bien que ce que vous pensiez avoir avant. Donc, il faut savoir repartir, voilà. Et on voit ici que vous aurez la force nécessaire pour pouvoir, vous développer. Hein. Vous avez cette force-là ici. On voit vraiment que pour certaines personnes, c'est comme repartir à zéro. Hein. C'est comme lâcher quelque chose qui a été construit déjà et repartir sur un nouveau pas. Hein. Donc, vous repartez vraiment les balances là, mais on vous dit ici que vous aurez encore plus la force de ça. Et on vous demande de canaliser aussi vos forces. Hein. Parce qu'on voit ces énergies qui peuvent être par moments débordantes ou autres. Hein. Canalisez vos réflexions, canalisez vos forces. Vous en avez assez, à l'infini même, hein, des forces pour pouvoir repartir. Donc, vous allez vraiment vers ça. Allez-y et concrétiser, hein, parce que là, on vous voit vraiment réfléchir. Hein. Vous êtes... Hein. Voilà, vous réfléchissez un peu. Certaines personnes ici aussi, on vous parle justement de ces peurs. On vous demande d'appréhender, donc de prendre ça à bras le corps. Hein. Remettez-vous, privilégiez les choses comme la conciliation parce que c'est ici, hein, comme on disait, ça peut être débordant. Donc, il faut canaliser vos énergies. Ces énergies ici, on peut voir que ça peut être quelque chose où vous devez travailler avec quelqu'un, quelque chose où vous devez vous associer, quelque chose où vous devez vous unir à une personne pour pouvoir avancer. Ici, on vous demande d'apaiser les choses, hein, même si les choses ont été mélangées ou alors sabotées ou alors pas du tout ce que vous attendez. On vous demande ici d'apaiser et de concilier les choses ici. Donc, d'entrer dans une forme de sentiment de collaboration, de paix, de joie et de bonheur. Donc, on vous demande de ne pas rester peut-être figé à votre idée de vous dire qu'on vous a embêté, on vous a fait quelque chose qui ne tenait pas la route. Et ici, il ne faut pas réfléchir avec, disons, le sentiment, mais la raison. Ici, on vous demande vraiment de réfléchir avec la raison. Et donc, d'où la canalisation ici de vos pensées, de vos réflexions. Allez-y avec la raison. Si vous devez laisser quelqu'un ou abandonner un poste ou alors un travail ou une entreprise, n'allez pas dans les sentiments à dire « Oh, le pauvre, comment il va faire hein? » Prenez, regardez ce qui est à vous, hein, ce qui vous améliore la vie et la situation. Si vous avez quelque chose où vous faites moins de parcours, moins de chemin, moins de route, vous allez accepter ça. Donc, ici, on vous demande d'agir comme ça. N'agissez pas avec les sentiments. On vous demande de privilégier la conciliation. Déjà, c'est ce que vous voulez. Vous voulez privilégier la conciliation ici. Vous recherchez l'apaisement. De stopper vraiment les conflits ou les choses qui ont pu vous mettre en arrêt ou alors en échec, comme on peut dire. Mais l'échec n'existe pas parce que vous avez beaucoup appris. Donc ici, on voit que vous avez beaucoup pour pouvoir avancer et beaucoup de force également. De courage. On vous demande donc d'avoir la foi. Ayez la foi en tout ce que vous faites. Et sachez les bénir. Hein. Dites du bien. Hein. Bénir, c'est du bien. Sachez bénir tout ce que vous faites. Et pour certaines personnes aussi, ici, on voit qu'il faut éviter de prendre beaucoup de choses à cœur. Hein. Parce qu'il y a des choses ici qui ne valent pas la peine de trop les mettre au fond. Hein. Puisqu'on voit ici que vous êtes vraiment... vous êtes une personne aimante. Donc ici, on voit que vous êtes une personne aimante. Donc on vous dit justement d'aller, il y aura des nouvelles rencontres, hein, c'est possible. Donc que ce soit pour les papiers et autres, ici on voit que vous pouvez changer. Donc vous pouvez vraiment apaiser.
Ne prenez pas les choses à cœur ici parce que vous êtes une personne aimante. Donc, mettez de l'harmonie. Si vous êtes une personne, des personnes qui mettent de l'harmonie, qui arrondissent les angles dans des situations. Donc, qui ne prennent pas les choses vraiment trop à cœur. Et ici aussi, il faut apprendre à déléguer parce qu'on vous voit avec beaucoup de force ici. Mais on vous dit aussi qu'il faut apprendre à déléguer. Donc, ça va aussi apaiser les choses et ça va également vous libérer de certaines situations. Donc, rechercher l'amélioration et des solutions par rapport à cette situation ici. On vous dit de ne pas rester là-dessus, à rester face à un non-lieu, si vous voulez. Ne restez pas face à un non-lieu, ça sera assez dommage puisque vous pouvez rebondir très bien. Vous pouvez très très bien rebondir. Donc, on vous dit ici que quand vous allez repartir, il y aura satisfaction. La satisfaction ici, là, ça sera dans justement ce que vous aurez à construire. Ce que vous prenez, ce que vous voulez mettre sur pied. Tout ce que vous voulez faire. Donc, on vous dit ici qu'il y aura satisfaction. Il y aura satisfaction ici parce que pour certaines personnes, vous allez reprendre sur des nouvelles bases. Ici, vous allez savoir remettre, vous allez savoir réfléchir comment rebondir, comment repartir, comment vous stabiliser et comment apaiser les choses. On vous a dit ça. Ces sentiments, ces émotions, et on vous demande de libérer le passé. Libérer le passé, c'est quelque chose qui vous a contrarié et autres. Ça vous permet de réduire le bagage émotionnel qu'on voit là. Vous allez réduire ce bagage émotionnel comme ça. Donc, mettez de l'harmonie vraiment. On a vu d'ailleurs, vous êtes une personne, vous savez le faire. Les balances, voilà. Vous savez le faire. Donc, là, il n'y a pas de crainte, mais juste qu'il faut savoir repartir. Remettez les chevaux. Justement, on vous dit ici qu'on voit que vous êtes des personnes ici, vous pouvez prendre, disons, des personnes de tête qui peuvent prendre des décisions, de pouvoir, des personnes seules parfois qui prennent des décisions. Des personnes seules, ça ne veut pas dire pas mariées ou bien, ça veut dire des personnes qui peuvent prendre des décisions et qui prennent des décisions ici, des personnes de tête. On peut dire indépendants aussi, donc des personnes qui peuvent agir pour réparer des situations. Pour réparer des situations ici, on vous dit que ça va vous procurer vraiment une joie intérieure, une paix intérieure. Donc une paix ici qui va vous apporter justement ce succès et ce bonheur. Comme on vous a dit, de prendre vraiment les choses, de les analyser avec, pas avec, disons, le sentiment, peut-être, pas avec les sentiments, mais avec la raison. Donc, ça va vous procurer cette joie ici qu'on voit. Ça va vraiment vous procurer cette joie. On va voir maintenant par rapport aux énergies. Par rapport aux énergies ici où vous en êtes. Il y a ces deux-là. Par rapport ici, on vous parle justement une élévation ici. Ça continue à montrer que vous pouvez travailler en binôme, en duo. Et ça peut aussi être un peu de dualité. Donc, mais on voit ici qu'il y a vous avez des possibilités infinies. Donc, ça marque le choix. Parce que ici aussi, il y a les énergies de choix. Donc, on vous demande de faire le choix aussi. Il y a aussi le choix que vous avez à faire. Donc, vous êtes face à un choix également. Parce qu'ici, on vous dit que vous avez des possibilités infinies. Vous avez des possibilités infinies. C'est super complet. Vous voyez les étoiles ici. L'étoile, ce n'est pas de rester et attendre que, comme on peut penser que l'étoile va briller. Ça veut dire que c'est tout. Vous avez l'étoile. Ça montre juste que vous pouvez aller au-delà. Vous pouvez suivre votre étoile. Mais ce n'est pas sans mal. C'est aller au travail. C'est travailler pour ça. Donc, travailler pour obtenir ce que vous avez envie. Ce dont vous avez besoin. Donc ici, on voit vraiment que vous voulez une élévation. Vous voulez aussi, disons, une association, un rassemblement. Donc vous voulez entrer vraiment dans une forme d'harmonie. Arrondissez les angles comme on vous a dit. Réfléchissez. Actuellement, là, on vous dit, si vous êtes l'oiseau d'une plume, vous ne pouvez pas voler. L'oiseau qui a une plume ne peut pas voler. Donc, il vous faut ici, on voit que vous devez être soit à deux. Ou c'est quelque chose que vous faites avec une autre personne.
Mais que vous devez diriger également, que vous devez apprendre à déléguer également. Donc ici, vous n'avancez pas seul. Dans tous les cas, il y a les énergies toujours ici il y a les énergies de choix, il y a les énergies de duo, il y a les énergies de pacte, de collaboration qui sortent beaucoup ici. Donc, sachez vraiment faire ça et collaborer. S'il faut collaborer, il faut le faire. Ne restez pas sur les énergies du passé. Ne restez pas là. Libérez-vous de ça. Réduisez votre bagage émotionnel. C'est ce qu'on vous envoie le plus, les balances. Ce bagage-là, il vous pèse. Il fait en sorte que vous ne puissiez pas avancer sereinement. On vous demande justement de ressentir les choses. C'est comme on disait tout à l'heure ici. De ressentir les choses ici, ça veut dire tout simplement de rester équilibré. Donc, d'agir de façon vraiment d'écouter la raison. Quelle est la raison ici? Est-ce que le choix que vous avez, c'est de rester sur quelque chose que vous avez pensé autrement, ou alors c'est de vous repositionner, avancer et aller récolter quelque chose de meilleur? Parce qu'on voit ici, c'est quelque chose où on peut vous dire sauter vers l'inconnu. Mais quand on ne connaît pas justement, c'est quelque chose qu'on peut arriver au bout, c'est extraordinaire. C'est quelque chose de merveilleux. On voit que vous avez cette force d'ailleurs. Vous pouvez voir ce qui ressort ici, c'est le même lion. Donc on vous dit ici que vous devez réveiller cette force qui est en vous. Et surtout canaliser cette force parce qu'on voit que vous l'avez abondamment. Donc il faut canaliser tout ça, apaiser les choses et faire, disons, lâcher les émotions et tout ce qui peut vous faire peur, vous pouvez lâcher ça, vous savez. Ne doutez pas, ayez la foi. Ayez la foi et avancez. Dans tous les cas, il faut savoir lâcher certaines situations et entrer dans d'autres. Surtout que ce mois est favorable pour ça. Donc, c'est à vous de voir maintenant. Vous avez toutes les cartes en vos mains. On vous a dit ça ici. Vous êtes une personne de tête. Donc, faites le choix et avancez. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cette guidance spirituelle. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Merci.